de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et son peuple dit Amen. Et son peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Éternel pour la vie. Merci Seigneur pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as accompli Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à nos bien-aimés qui nous suivent aussi en direct. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes fidèles qui, dimanche après dimanche, suivent nos programmes. Alléluia. Ce sont des personnes qui nous suivent des fois de loin. Je tiens à vous saluer, à vous bénir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et surtout à vous qui êtes là, vous qui avez, après des semaines difficiles, alléluia, vous êtes réveillés ce matin, vous n'avez pas opté pour la classe matinée. Vous êtes réveillés ce matin parce que vous avez dit, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Et j'ose croire que vous êtes venus avec cette joie que le psalmiste avait quand il allait dans la maison du Seigneur. En disant, je suis heureux, je suis dans la joie. Ça déborde en moi. Pas parce qu'on m'a donné de l'argent, mais parce que simplement on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Car c'est dans la maison du Seigneur que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Et c'est un rendez-vous avec lui. Lui, il ne manque pas son rendez-vous. Nous pouvons le manquer, mais lui, une chose est sûre, il ne manque pas son rendez-vous. Alléluia. Plaise à Dieu ce matin de te toucher, de te faire du bien, de te rencontrer par son Saint-Esprit, qui puisse toucher ton cœur, qui puisse parler à ton cœur, qui puisse rassasier ton cœur, et surtout qui puisse exaucer tes prières. Alléluia. Si ce n'est pas à lui que nous adressons nos prières, à qui d'autre allons nous adresser nos prières? Alléluia. À qui d'autre? Nous n'avons que lui. Alléluia. Et nous ne voulons que lui. Nous ne voulons pas qu'une autre personne vienne réaliser des choses dans notre vie, que ce soit lui et lui seul. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi. Cette année, c'est l'année de la foi. Nous parlons de la foi, pas seulement de la foi, nous parlons de beaucoup de choses. Mais nous sommes en train de parler depuis un temps sur la foi. Nous sommes en train d'essayer de comprendre c'est quoi la foi. Alléluia. Comprendre comment nous devons nous comporter. Qu'est-ce que nous devons, quelles sont les attitudes que nous devons avoir. Si nous n'avons pas compris c'est quoi la foi, ça sera difficile d'entrer dans les profondeurs. Ça sera difficile d'expérimenter la foi. Si à la base tu n'as pas compris c'est quoi la foi. Tu n'auras pas la bonne attitude face aux choses auxquelles tu t'attends. Alléluia. Croyez-moi que Dieu est fidèle. C'est souvent nous qui sommes discrets, souvent nous qui passons à côté. Et souvent nous qui ne respectons pas les principes. Mais je peux vous assurer que nous prions un Dieu qui est fidèle. Je peux vous assurer sans crainte que nous avons un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Un Dieu qui est fidèle. Ce matin, nous allons parler de la foi à partir du néant. La foi à partir du néant. À partir de rien. La foi. Alléluia. Allons dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, et nous allons lire juste un petit passage. À partir de là, nous allons déjà commencer à comprendre. La Bible dit dans Genèse 1, je ne sais pas, dans la version 8 secondes, ce chapitre est intitulé La création du monde. Je ne sais pas dans la version que tu as, qu'est-ce qu'ils mettent comme titre principal. Mais la Bible dit, la création du monde, la terre était informe. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la ville et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce récit qui nous est raconté, on nous parle de Adonai, le Dieu créateur. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, c'est un mot hébreu qui est pluriel. Et vous allez voir que quand Dieu parle dans ce livre, il parle en disant faisons. Faisons l'homme, faisons l'homme, faisons l'homme. Nous croyons en ce Dieu-là. Père, Fils et Saint-Esprit, en un seul Dieu. Amen. Amen. Mais quand la Bible nous parle de cela, il nous dit, au commencement, comme dans certaines versions, au commencement, la terre était informe et vide.
Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Ça, c'était au commencement. Il y avait le vide. Certaines versions disent qu'il y avait le brouhaha, il y avait le chaos. Ça veut dire rien, rien, absolument rien, il y avait le chaos. Le vide. Ça veut dire que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais vous savez, il y a un principe bien aimé, c'est que la nature n'aime pas le vide. Et ça, c'est un principe spirituel. La Bible nous dit qu'au commencement, il n'y avait rien. Dieu a créé. La terre était informe et vide. Informe et vide. Cependant, la Bible nous dit en même temps, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Il n'y avait rien, absolument rien. Vous savez bien aimé, quand il n'y a rien dans notre vie, il y a un combat spirituel qui se passe. Parce que la nature, tout ce que nous voyons dans la nature tire des principes et tire des principes spirituels. Quand il n'y a rien, il y a un combat. Ça veut dire que quelque part, il y a les forces des ténèbres qui veulent prendre la place de ce vide-là et créer quelque chose dans ta vie. Et aussi, il y a Dieu qui est là, qui est présent, parce que Dieu n'est pas créé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Et ce rapport de force fait qu'il y a un résultat dans ta vie. Il peut y avoir un vide dans ta vie, bien-aimé. Un vide où Dieu règne. C'est un vide qui ne te fait pas souffrir. Amen. Mais un vide où c'est le diable qui règne, c'est là où tu souffres. Alléluia. C'est comme ça que quelquefois, bien-aimé, tu peux te retrouver une journée, un mois, tu n'as peut-être pas d'argent. Tu n'en as pas. Mais c'est quelque chose que Dieu peut-être permet. Et malgré que ce temps-là, financièrement, tu es vide, mais la présence de Dieu est là. Tu sens une assurance en toi. Tu ne paniques pas. Tu n'as pas d'argent, mais bizarrement, tu ne manques de rien. Mais tu n'as pas d'argent, mais tu ne manques de rien. Tu n'as pas de quoi faire les provisions. Tu regardes ton compte, tu dis, mais comment je vais remplir mon réfrigérateur? Mais bizarrement, n'ayant rien, tu rencontres quelqu'un qui vient et qui fait pour toi des provisions. Mais dans ta poche, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'as plus rien. Ce n'est pas que dans ton compte, il s'est passé quelque chose. Non. Tu rencontres quelqu'un qui, soudainement, répond à ton besoin. Mais tu n'as toujours rien. Ça, c'est le rien où Dieu domine. Ça, c'est le rien où Dieu est Seigneur. C'est le rien où Dieu est souverain. Ça veut dire que ça donne une assurance, une quiétude. Dans ce rien-là, bizarrement, Dieu pouvoir. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais quand c'est le vide, où c'est le diable qui a emmené la misère, qui a emmené la sécheresse dans ta vie, là, tu souffres. Là, tu sens qu'il ne se passe rien, et absolument rien. Tout ce que tu tentes, il n'y a rien. Tu commences à mourir de faim. Tu te réveilles le matin, tu as faim, tu dors le soir, tu as faim. Et il ne se passe absolument rien. Et là, tu comprends que ça, ce n'est pas un vide qui est normal. Quand il y a des choses dans la vie, bien aimé, le discernement, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Le discernement, c'est très important. Alors les gens du monde disent, vous spiritualisez tout. Oui, tout est spirituel. Amen. Tout dépend de la manière dont tu comprends les choses spirituelles. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou pas, la vie que nous vivons ici sur terre, bien aimé, quelque part le spirituel nous impacte, que tu le veuilles ou pas. Tout est spirituel. Amen. Mais quand le monde veut nous lire, ils veulent peut-être nous faire comprendre une chose, c'est qu'il faut maintenant discerner dans le spirituel. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Il peut arriver, comme j'ai dit, que je connaisse un moment peut-être de baisse. Ça peut arriver. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec la possession. Ni non, tu n'as rien à voir. C'est juste un moment comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours où tu as une baisse. Mais tu sauras que ça, c'est Dieu qui est au contrôle, comme j'ai dit, parce que malgré cette baisse-là, ça ne va pas détruire ta vie. Amen. Mais quand tu sens que c'est une baisse qui commence à détruire ta vie, ça commence à ruiner ta vie, dis-toi là, ça c'est le coup d'eux. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Les ténèbres aussi étaient là. Mais l'Esprit de Dieu aussi était là. Alléluia. Ça veut dire que si on va repartir simplement dans la conception des hommes, ok, oublions le côté spirituel. Il y a beaucoup d'écho dans mon micro. Oublions le côté spirituel. Restons maintenant dans le côté physique. C'est là qui nous intéresse. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Absolument rien. Absolument rien. Il y a une personne qui m'a demandé, elle a dit, mais finalement c'était un enfer, il m'a demandé, mais finalement, c'est Dieu qui a tout créé. J'ai dit oui.
Elle dit, mais, et Dieu lui-même qui l'a créé? Avant qu'il y ait tout ça, il y avait quoi? Je dis rien. Elle dit, mais, et Dieu alors dans tout ça? Difficile de répondre, hein? Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons ces choses-là. Vous comprenez? C'est par la foi que nous comprenons ces choses-là. Parce que, humainement parlant, ça nous dépasse. Humainement parlant, on ne peut pas comprendre cela parce que dans l'intelligence humaine, nous sommes habitués à ce que les yeux voient, ce que l'œil voit. Nous sommes habitués à cela. Mais il peut arriver maintenant que la Bible dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors il y a des choses que je ne vois pas. Quand j'ai dit, elles sont dans le spirituel. Mais je ne les vois pas. Donc il y a un vide des fois qu'il y a dans ta vie, c'est le vide que nous, humains, nous voyons. Mais dans le monde spirituel, le vide n'a jamais existé parce que avant toute chose, il y a toujours eu Dieu, après toute chose, il y aura toujours Dieu. En réalité, dans le spirituel, le vide n'a jamais existé. Parce que si on me dit que Dieu est incréé et que Dieu a toujours été existé, alors quand est-ce qu'il y a eu le vide? Quand est-ce qu'il y a le vide? C'est-à-dire que le vide dont nous parlons, c'est le vide selon la conception de nous les humains. C'est-à-dire le vide à partir de nous, on conçoit le début de toute chose. La Bible dit au commencement. Une chose qui est bizarre, en même temps que la Bible dit au commencement, la Bible dit Dieu. Mais tu me dis le commencement, comment Dieu? Est-ce que tu me comprends? Tu me dis le commencement et tu me dis Dieu. Tu me dis qu'au commencement, il n'y avait rien, mais tu me parles d'un Dieu. Quand est-ce que ce Dieu-là est apparu pour devenir acteur? Quand? Ça veut dire que quand nous on dit qu'il n'y avait rien, en réalité il y avait quelqu'un. Cette personne-là, ce n'était pas un humain. Cette personne-là, ce n'était pas ton frère. Ce n'était pas ta soeur. Ce n'était pas la personne sur qui tu comptes. Cette personne-là, c'était le Dieu créateur. Le Dieu créateur. C'était lui qui était là avant toute chose. Et c'est lui qui demeurera après toute chose. Il sera toujours là. Toujours là. Alléluia. Et ce vide dont nous parlons, ce vide-là, il domine sur nous les humains. Il peut avoir entré dans notre vie. Parce que ce vide dont nous parlons, ce néant dont nous parlons, a existé avant que l'homme ne soit créé. Amen. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela que le vide a de l'impact dans notre vie. Je vais essayer d'aller doucement pour ne pas te perdre. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Parce que le vide était avant. Le vide domine sur toute chose. Alléluia. Avant que la terre ne soit créée telle que nous la concevons, la Bible dit qu'il n'y avait rien, c'était le désordre. C'est-à-dire qu'un jour, la terre passera. Cette terre va disparaître. Dieu détruira et il fera autre chose. Alléluia. Et là où Dieu va nous emmener, écoute-moi très bien, là où Dieu va nous emmener, c'est là où il y a sa demeure. Pour qu'on vive avec lui. Et cet endroit-là, en réalité, cet endroit-là a toujours existé avant même que la terre ne soit créée, parce que Dieu était là-bas, n'est-ce pas? Amen. Qui est toujours avec moi? Là, j'étais perdu. Donc, ça veut dire que le vide a de l'impact sur nous les humains parce que le vide était avant nous. Si tu me regardes et tu me considères que ce vide-là, bien aimé, ce vide aura de l'impact sur toi et chaque fois, tu vas subir le vide. Mais quand tu comprends que avant ce vide-là, il y avait une personne, le Dieu que toi tu es en train de prier, Adonai, je l'appelle Adonai, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est là où maintenant ta foi part dans une autre dimension, parce que tu sais que le vide en question, ce n'est rien. Le vide ne me fera pas peur, parce que avant ce vide-là, il y a quelqu'un. Si je peux même dire, il y a quelqu'un qui maîtrise ce vide-là. Donc la foi, c'est à un moment donné où tu commences à croire qu'il y a quelqu'un qui maîtrise même le vide. Même quand tu n'as rien, même quand tu es dans le néant, même quand tu manques de tout, il y a quelqu'un qui maîtrise cela. Je disais, ça a de l'impact sur nous. Écoute, l'homme, Dieu créa l'homme. Et quand l'homme a péché dans Genèse 3, 19, Dieu nous dit quelque chose dans Genèse 3, 19.
Est-ce qu'on peut mettre Genèse 39? Il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Alléluia. Donc, avant toi, il n'y avait rien. On t'a tiré de ce néant. Tu n'as pas obéi à Dieu. Ce corps physique qui a été créé va être détruit. Alléluia. Ce corps physique va être détruit. Mais il y a une partie qui est créée avant que Dieu ne crée le corps physique. C'est cette partie-là qui va revenir devant Dieu un jour pour avoir le jugement. Et pour mériter soit d'être dans la gloire de Dieu ou d'être perdu pour l'éternité. C'est ce que tu vois. Donc la partie qui est venue après ce vide-là va subir le vide. C'est pour ça que l'homme meurt et il disparaît. C'est vrai que tu peux posséder aujourd'hui et demain tu n'as plus rien. Tu peux avoir aujourd'hui et demain tu n'as plus rien. Parce que le vide ne peut que dominer sur toute chose qu'elle a précédée. Toute chose qui est venue après le vide domine sur ça. Le vide, il est comme le yaya, il est comme le grand frère. Et dans ta vie, dis-toi que vide, je n'ai pas peur de toi. Parce que je connais quelqu'un qui te maîtrise. Je connais quelqu'un qui, écoute-moi, ne peut faire de toi. Toi qui es vide, dans l'entendement humain, le vide, ça veut dire rien. Le vide, ça veut dire néant. Le vide, ça veut dire je ne peux plus rien faire. Mais je connais quelqu'un qui peut servir de toi vide comme une matière première. À partir du vide, il commence à créer des choses qui n'ont jamais existé. Donc quand je vois le vide, en réalité, je n'ai pas peur. Quand je vois le vide, je me dis ça, c'est la matière première pour Dieu pour commencer à faire des choses dans ma vie. Et ça, c'est une dimension de foi que nous devons atteindre. C'est une dimension de foi que nous devons atteindre. Où on se dit, le vide, ça ne me fait plus peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ce vide-là. C'est ça que je dis que la foi, c'est à partir du néant. Alléluia. On va le voir. Il est plus facile pour nous de croire quand on a quelque chose. Alléluia. Il y a peut-être une difficulté, mais au moins, selon le raisonnement humain, ça nous rassure de savoir qu'il y a quelque chose. Amen. Comme je disais, tout ce qui précède le vide est dominé par le vide. Or, quand nous allons dans Colossiens nous dit et nous révèle quelque chose. Colossiens 1. Colossiens nous révèle quelque chose. Et il nous dit quelque chose de très important. Il y a d'autres versets bibliques qui parlent de la même manière. Il dit ceci à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Ça veut dire que quand à un moment donné, les ténèbres veulent emmener la sécheresse, les ténèbres veulent m'emmener dans la partie obscure de ma vie, la Bible dit que moi j'ai été délivré. Pourquoi? Dieu domine sur les ténèbres parce que les ténèbres ne sont pas venues avant Dieu. Vous savez, le principe de la préséance, bien aimé, c'est un principe qui est spirituel. Dieu, pourquoi Dieu est tout puissant? Parce qu'avant lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. Donc c'est lui le grand frère, c'est lui le Moukoua, c'est lui le Yaya, c'est lui le tout ce que vous voulez. Personne ne vient avant lui. Personne. Donc il maîtrise tout ce qui vient après. Et le principe de la préséance, c'est un principe qui est spirituel. C'est-à-dire que la Bible parle même du premier-né. Alléluia. La Bible parle du premier-né. Ce n'est pas en vain que la Bible dit que Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre les morts. De sorte à ce que dans toute chose, la Bible dit en toute chose qu'il soit le premier. Ça veut dire qu'en toute chose, il est toujours la domination. Et même spirituellement, il est le droit d'ordonner. Parce que c'est lui le grand, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est venu avant toute chose. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive dans ta vie qui est venu avant le Seigneur pour que tu aies peur? Dis-moi, quelle est la situation dans laquelle tu vis
qui est venu après le Seigneur, avant le Seigneur, pour que tu aies peur? Dis-moi. Tout ce que nous connaissons, c'est venu après. Parce qu'avant lui, il n'y avait que lui. Donc il peut changer, il peut transformer. Il suffit de croire. C'est là le problème. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Il nous a délivrés et il nous a emportés où? Pas sur la terre, parce que la terre passera dans son royaume, le royaume de son Fils, de son amour. Amen. Parce que ce royaume-là a toujours été, ce royaume-là existe toujours. Amen. Avant que la terre ne soit créée, le royaume de Dieu existait déjà. Alléluia. Alléluia. Alors quand Dieu nous délivre des ténèbres, il nous emmène dans un territoire, il nous emmène dans un domaine qui a existé avant toute chose. Est-ce que tu comprends? Amen. Il t'emmène dans un royaume qui a existé avant toute chose. Comme ce royaume-là a existé avant la stérilité, tu peux croire que tu peux enfanter. Alléluia. Comme ce royaume-là a existé avant la misère, tu peux croire que ton bonheur est là. Amen. Comme ce royaume-là a existé avant les pleurs, tu peux croire que toi, dans ta vie, tu peux être heureux. Amen. Tu peux croire en cela parce que c'est venu avant. Ce royaume est venu avant. Tu n'as plus à craindre parce que tu ne dépends plus de ces choses-là. Mais tu dépends de tout ce qui a été fait avant. Donc tu ne peux qu'espérer. C'est que la Bible dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Amen. Ma maison a existé avant qu'on parle de la stérilité. Il n'y aura pas de stérilité. Bien, mais lis la Bible, tu vas voir. Le mot stérilité est venu après le mot soyez fécond. Alléluia. Pour la première fois que la Bible dit stérile, c'est quand on a parlé de Sarah. Combien de générations après? Combien de générations les Enoch sont passés, tout ça là, les Caïens sont passés. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas eu de stérilité. Parce que quand Dieu a ouvert sa bouche, là j'avais parlé de stérilité, il a dit soyez. Amen. Donc la stérilité est venue après. Alors maintenant, si on doit aligner, mettre la stérilité et la fécondité, même la stérilité, c'est que la fécondité, c'est gagnant. Amen. Alléluia. Donc je vais le dire pour ceux qui ne comprennent pas avec des talents. C'est-à-dire que quand on met la stérilité et la fécondité, la stérilité reconnaît que la fertilité, c'est le grand frère. Amen. Donc si maintenant la norme, je la soumets, parce que c'est le grand frère. C'est pas comme pour l'éducation ici en Europe. On ne sait pas qui est grand, qui est petit. Non, chez nous en Afrique, le grand, tu sais que c'est le grand. Même si tu es devenu vieux, tu as la qualité, ton grand frère, il t'obéit. Ce sont des valeurs que nous voulons garder. Alléluia. C'est pas comme ici, la maternelle, tu appelles Martine, c'est ta mère. Tu vois Martine et tu regardes le bout d'enfant qui a la appeler Martine, tu dis Seigneur. Petit enfant qui sait à peine parler. À peine il sait parler. Martine, mais tu regardes Martine, tu regardes l'âne de Martine, tu dis hey. On ne sait plus qui est qui. Non, nous avons des valeurs. Amen. Amen. Quand tu es l'aîné, tu donnes un ordre, ça s'exécute. Même dans une discussion de famille, quand l'aîné parle, tu te dis, tais-toi, tu te tais. Pourtant, tu es déjà vieux, tu as des enfants, tu donnes même grand-père, grand-mère, mais tu te tais. Parce que la préséance, on respecte. Et ça, c'est la préséance spirituelle. Et toutes les cultures, je dis à toutes les cultures qui respectent la préséance, il y a une bénédiction là-dedans. Je répète, toutes les cultures du monde, quelles qu'elles soient, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique, je ne sais pas. Je dis bien toutes les cultures qui respectent la préséance, il y a une bénédiction là-dedans. Amen. Parce que c'est un principe divin. Amen. Yes. Alléluia. C'est un principe divin. Donc voilà que Dieu dit. On revient dans Colossiens. Et ils ont emmené dans ce royaume en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de tout. Il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création des dieux. Non, je répète encore. Le premier-né de toute la création. Alléluia. À l'époque, il n'y avait pas encore de temps de languer. Il n'y avait pas encore de découvert. Toi, aujourd'hui, tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer à cause de découvert. Il n'y avait pas encore ça à l'époque. Alléluia. Mais lui, il était déjà là. Il était déjà présent. Alléluia. Il n'y avait pas encore ça. Il n'y avait pas encore des saisies administratives. Oh, on va saisir l'argent sur le compte. Non.
Il n'y avait pas encore ça. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis? Il n'y avait pas encore la maladie. Quand je suis malade, on m'a dit que non, il n'y avait pas encore tout ça. Il n'y avait pas encore le système d'aller à la préfecture pour demander les papiers. Au moins, jusqu'aujourd'hui, je n'ai que Raymond Barre. Ce n'est pas avec Raymond Barre. Alléluia. Il n'y avait pas encore tout ça. Mais la Bible dit qu'il est le premier-né de la création. Ça veut dire que tout ce qui vient après, lui, domine sur cela. Il domine sur cela. Il a le droit. Même spirituellement parlant, il a le droit. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'en lui, nous avons foi en lui et en lui, nous voyons l'image du Dieu invisible. Le dimanche, parce qu'il disait que tu dois voir dans l'invisible. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'existe pas. Alléluia. Et la Bible dit que Christ, Dieu a fait en sorte qu'il puisse venir en chair et en os. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Alors ça veut dire que Dieu existe. Dieu est là, mais la condition d'avoir Christ, Christ qui est la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as Dieu que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Tu as Dieu que tu ne vois pas. Imagine-toi si tu veux marcher tous les jours avec Dieu. On voit Dieu à tes côtés. Tu allais même devenir orgueilleux. Tu allais même devenir orgueilleux. Tu allais devenir orgueilleux. Aujourd'hui, quand tu marches avec ton fils, il joue dans un petit club. Un petit club de la ville. Comme il est la star de la ville, c'est ton fils. Quand tu vas dans tous les autres conversations, c'est mon fils. C'est mon fils, il joue au football, c'est mon fils. N'est-ce pas vrai? Maintenant, si ton fils devient star, numéro 1 ici en France, est-ce qu'on va te voir encore à la maison? Imagine toi tu marches et puis on voit Dieu. On voit Dieu. Les gens voient Dieu. Tu vois vraiment Dieu. Même ta démarche change. Quelle assurance. Quel honneur. Alléluia. Quel honneur. Amen. Quel honneur. Quel honneur. Aujourd'hui, il y a un garçon de ton quartier qui est devenu une star de la musique. Les vieilles photos que tu mets sur Facebook, tout le monde doit savoir que tu le connais. Ah, moi, je connais un tel. Quand on parle de non, on a grandi ensemble. Moi, je le connais. Tu vois, quand on a dit chez nous, c'est numéro 3. Numéro 4, numéro 5 au point là. Ah, c'est là-bas qu'il habitait. On a couché. Attends, tu sors Facebook. Regarde les photos. On a grandi ensemble. N'est-ce pas vrai? Je veux montrer à tout le monde que celui-là, je le connais. Quand il n'était pas star, tu ne parlais pas de dire. Et quand il devient star, tu vois, ça fait sortir des souvenirs. Des fois même tu chantes, c'est des plus enfants du quartier, devient ton cousin. Oh, les cousins. Les cousins, mais. Hôtel footballeur, on est cousins. Non, vous n'êtes pas cousins. Vous n'êtes pas cousins. Mais tu changes parce que tu veux avoir cet honneur-là. Est-ce que tu comprends? Et la Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Tu as la parole de Dieu. On ne voit pas Dieu. Mais si toi, par la foi, tu vois Dieu au travers de ses paroles, bien aimé, quand tu marches avec la parole, tu marches avec tu marches avec assurance. Parce que c'est que vous ne voyez peut-être pas qui est avec moi, mais moi je sais qui est avec moi. Vous peut-être vous ne voyez pas, mais moi je sais. Je tire mon assurance qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais le monde aujourd'hui ne comprend peut-être pas l'attitude du chrétien. L'attitude du chrétien, c'est aussi un mystère. Dieu ne peut pas tout exposer. Alors nous devons tirer notre assurance des choses que le monde ne voit pas, mais que toi tu vois. Mais le monde ne voit pas. Le monde cherche autour de toi, mais où est ce Dieu-là? Tu ne vois pas, mais moi je vois. Et je tire mon assurance de ce Dieu-là que je vois. Et toi, parce que tu ne le vois pas, tu doutes. Tu veux m'attaquer, mais c'est quand tu m'attaques que tu te rends compte en réalité que je suis pasteur. Tu es capable de combattre pour moi, tu es capable de me donner la victoire. Le serviteur a voulu sortir avec son maître, alors qu'ils étaient cernés. La Bible dit cernés par l'armée adverse. Et son maître avait l'assurance, il dit, mais maître, attends, tu vois pas ce qui se passe. Toute cette armée, comment on va traverser, on va passer? Le maître a dit, tu as un petit jeu. Parce que tu mets ta foi sur ce que tu vois.
Mais il y a des choses que tu ne vois pas, que moi je vois. Je mets mon assurance là-dedans. Il dit, mais maître, il n'y a rien. Le maître dit, ok, d'accord, je vais t'aider. Seigneur, ouvre-lui les yeux. La Bible dit, quand ses yeux se sont ouverts, il a vu ce que même ses adversaires ne voyaient pas. Vous savez ce qui est terrifiant dans l'histoire? Je vais vous expliquer. Je vais faire une parenthèse. Vous savez ce qui est terrifiant dans l'histoire? Écoutez-moi, quand tu lis cette histoire, tu ne comprends pas ça. Je vais te faire voir la chose dans un autre sens. Que ce gars-là, il ait vu, c'est très bien. Ça va donner l'assurance. Mais dans tous les cas, s'il avait simplement oublié à son maître, il allait avoir la protection. Parce que les anges de l'armée céleste étaient là. Il allait bénéficier de cette protection-là. Okay? Donc dans tous les cas, ça allait bien se passer. Il suffisait seulement qu'il obéisse à son maître, qu'il ait foi et qu'il suive son maître. Apprends à écouter ton leader. Apprends à écouter ton conducteur spirituel. Apprends à écouter. C'est important. Alléluia. Mais ce qui est grave dans l'histoire, ce qui est très grave dans l'histoire, c'est les ennemis. C'est les ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que les ennemis sont venus toute une armée. Mais ils ne savaient pas. Il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas qui les dépassaient. Non, tu ne m'as pas compris. Il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas qui les dépassaient. Et ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient en face d'eux, pas seulement 2 personnes non armées, mais ils avaient en face d'eux une armée plus puissante. Si seulement ils étaient au courant, aucun soldat allait obéir à l'ordre d'aller en guerre. Et les chefs, même toi-même, vraiment. Quand tu n'avais pas qu'est-ce qu'on peut faire? Ok? Donc là, quand ton chef te dit, on va à l'armée, tu regardes ton chef te dit, chef, je sais que maintenant tu ne m'aimes pas. Je comprends maintenant que tu ne m'aimes pas. Parce que quand on va là-bas, c'est la mort assurée. Mais eux, ils ne voyaient pas. C'est ce qui a fait que leur défaite était assurée. Tes ennemis, tu les attaques, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils savent peut-être qu'il y a un Dieu. Mais il y a une dimension qu'ils ignorent. C'est là la surprise. Et ça qui va faire leur défaite. Est-ce que tu me comprends? C'est là la surprise. Et ça qui va faire leur défaite. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas. Si seulement ils voyaient, si seulement ils comprenaient, eux-mêmes ils allaient se méfier. Mais ils laissent, ils ne comprennent pas. Et ils te voient faible. Mais ils ne savent pas que derrière cela, il y a quelque chose. J'aime bien donner cette image. Quand j'ai bien donné cette image, vous savez, il y avait une personne qui se croyait forte, très forte, très très forte. Et à un moment donné, il dit, moi je peux tout détruire. Et tout ce qu'on lui présentait, il dit, vous pouvez construire même un mur. Moi je viens, je détruirai. Ok, il n'y a pas de problème. Et il y a une personne qui est venue, qui a mis juste une feuille de papier. Une feuille de papier. Elle est-ce que tu es capable de donner un coup de poing? Elle dit, mais je vais détruire cela. Il ne savait pas que derrière la feuille de papier, il y avait une pierre. Amen. Amen. Est-ce que tu vois? Il ne savait pas qu'il y avait une pierre. Alléluia. Donc lui, pour démontrer à tout le monde, il sort toute sa force. Bon, vous avez grandi ici. Nous, quand on était petits, quand tu te battes, tu commences à tourner les bras comme ça. C'est quand tu donnes la force à toi. Ça, c'est quand on était enfant. Tu commences à tourner comme ça. Et puis quand tu tournes comme ça, tu donnes un coup, ça rate, quand tu donnes un coup, tu tombes. Mais quand tu tournes comme ça, c'est pour dire que je suis en train de préparer mon coup, je suis en train d'armer mon coup. Alléluia. Il a pris toutes ses forces. Et quand il a donné un coup de poing, il s'est brisé. Alléluia. Vous croyez que s'il avait su qu'il y avait une pierre derrière, il allait mettre toute cette force? Non. Mais il ne savait pas. On l'a laissé dans l'ignorance pour que son ignorance le détruise. Laisse tes ennemis dans l'ignorance. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais derrière toi, il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Qui est bel et bien réel. Qui est bel et bien réel. Un jour, ils vont frapper contre toi. Alléluia. C'est là où ils comprendront qui tu es réellement. Il nous a emmenés et il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car c'est en lui, la Bible dit, c'est en lui ont été créées toutes les choses. La Bible dit, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, Kadia Pemba, sorcier, je ne sais pas, voleur, tous ces gens-là, ils sont dedans. Alléluia. Tous ces gens-là. Les tchors, les karachika, tout ça, ils sont dedans. Les maniwata, ils sont dedans. Les esprits de Dieu, ils sont dedans. Les Kadia Pemba, ils sont dedans.
les Dieu Masseke, ils sont dedans. Tous ces gens-là. La Bible dit, Dieu les domine, tout est décrété par lui. Ils ne peuvent rien faire contre lui. Ils ne peuvent rien faire contre lui. Et la Bible conclut pour dire qu'il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Alors qu'est-ce qui peut venir après? Qui peut être au-dessus? Rien. Il est avant toute chose. Alléluia. Mais quand il y a le néant dans ta vie, il y a Dieu. Amen. Le néant ne peut pas absorber Dieu. Alléluia. Il n'y a peut-être rien, mais dis-toi qu'il y a un Dieu. Je n'ai rien, absolument rien. Je n'ai personne. Tout le monde est contre moi. Je n'ai pas de famille. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est. Amen. La foi, c'est de voir qu'à partir du néant, Dieu peut faire quelque chose. Comme j'ai dit, ça dit que le néant devient maintenant une matière première pour Dieu. Vous savez, c'est facile, comme je peux dire, peut-être ça aide, peut-être pas facile. Ça aide d'avoir la foi qui est basée sur quelque chose. Écoutez-moi, il y a un jour, Dieu, on commence à voir dans l'Ancien Testament, une veuve qui n'avait rien. Et l'homme de Dieu est venu la voir et dit, qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. Un peu d'huile. Elle avait quelque chose. Vous savez, Dieu travaille aussi par la foi quand tu emmènes quelque chose. Amen. Quand tu as quelque chose. Amen. Quand tu as quelque chose, donne le peu que tu as. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Amen. On dit toujours que le diable ne peut, même le voleur, il ne peut jamais tout prendre. C'est impossible. Le voleur ne peut jamais, il laisse toujours quelque chose. Alléluia. Présente-toi avec Dieu, avec ne serait-ce qui te reste. Ne serait-ce qui te reste. Mon moral est KO. J'ai tout perdu. Ces temps-ci, je traverse des moments difficiles. La seule énergie que tu as, rassemble-la bien à l'église du Seigneur. Amen. Souvent, le diable nous trompe, il te dit avec cette énergie-là, reste dans la maison. Et cette énergie-là, essaie un peu d'oublier tes craquages. Regarde la télé, tu vas regarder Netflix du lendemain jusqu'au lendemain matin. Tes problèmes seront toujours là. Tu vas rester dans ton lit en train de pleurer, tes problèmes seront toujours là. Tu vas bouder Dieu, tes problèmes seront toujours là. Tu vas te révolter contre tes problèmes seront toujours là. Prends la moindre énergie qui te reste. Viens à la maison du Seigneur. Viens à la maison du Seigneur. Elle avait quelque chose. Elle avait. Et sous base de ça, elle peut se dire, bon, même si la prière, vous savez, le rate, j'ai quand même un peu d'huile et un peu de farine. Je peux tenir un jour, 2 jours, mon enfant est moitié après on pourra. Il y avait quand même une base qui pouvait, si je peux dire, la rassurer. Un jour, les disciples viennent et disent au maître, l'heure est avancée dans les enseignements, maintenant on renvoie les gens, on renvoie la foule, qu'ils aillent chercher à manger dans les villes et qu'ils reviennent. Christ leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous avez quoi? Seigneur, ici il y a un peu de pain et un peu de poisson. Ils avaient quand même quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que si ça avait raté, si la multiplication de pain avait raté, les personnes qui avaient ces pains et ces poissons, eux au moins ils allaient manger. Vous allez regarder. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Vous savez, quelquefois ça rassure. Quand tu sais qu'il y a quand même quelque chose. Tu sais que les temps sont difficiles, mais tu sais que bon, ok, j'ai quand même un compte quelque part. Ça fait longtemps que j'ai oublié ce compte-là, mais il y a peut-être un petit 50 € qui traîne là-bas. Peut-être que je finirai par clôturer ce compte-là, je vais quand même le récupérer. Bon, tu es quand même embêté par ta crise, mais ces 50 € là, ça te rassure un peu. Alléluia. Ça te rassure un peu. C'est comme quand tu n'as pas l'argent, puis tu fous ton pantalon, tu retrouves 10 €. La joie que ça fait gagner. C'est comme si tu avais donné des millions. Les moments de crise. Et puis dans les craquages, là tu es en train de ranger tes affaires, tu tapes comme ça, tu sens qu'il y a un petit papier. Tu fais en train de 10 €. Mais tu as l'impression que ça vaut des millions. Quelle joie! Et quand tu fais sortir, tu vois que c'est un ticket de caisse, ça t'énerve. C'est un peu Amen. Des fois, tu as maudit ton corps au pantalon. Tu me dis que c'est toi qui as mis ça dans la poche. C'est la vérité. Tu l'avais oublié, tu vois, c'était l'argent, c'est pas l'argent. Alléluia. Vous voyez, quelque part, on veut s'accrocher à quelque chose que l'on voit. C'est l'être humain. On veut s'accrocher. Il y avait un peu. On vient voir le maître, sa mère lui dit, écoute, dans la fête ici, il n'y a plus rien. Il dit, je vais m'en occuper. Et puis il dit, remplissez les vases d'eau. Il y avait quand même de l'eau. C'est-à-dire, si ça avait raté, il allait boire de l'eau. Amen. Ils avaient raté, ils allaient ne serait-ce que boire de l'eau, parce que l'eau, il y en avait. Il y avait quand même
même boire de l'eau. Amen. Maintenant, imaginez-vous où tu arrives à un moment donné où tu n'as rien. Rien de rien, comme on dit en français. Rien sur rien. 0 sur 0. Tu ne peux faire appel à personne. Tu as déjà vidé tous tes comptes. Tu sais, non? Tu as déjà un compte que tu as vidé derrière moi. Tu es déjà resté, tu vas casser, et puis tu as déjà fini ça. N'est-ce pas vrai? Donc tu n'as plus de compte d'épargne, même il n'y en a plus. Tu as tellement demandé à emprunter partout, même les gens ne veulent plus décrocher la compte. On sait que toi, tu t'appelles toujours pour emprunter. Non seulement personne ne veut décrocher des appels, mais toi-même tu ne veux plus décrocher des appels parce que tu ne sais plus comment rembourser. Quand tu vois déjà la personne qui veut appeler, c'est ton créancier, tu dis bon, tu sais pourquoi il m'appelle. Maintenant tu l'avais appelé pour prendre l'argent. Il y a des situations très compliquées, bien aimé. Tu n'as aucun recours. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas que faire. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne sais où tirer la solution. C'est de ça que je suis en train de parler. Cette foi-là qui part de rien. Pas cette foi-là, c'est bien cette foi-là où il y a quelque chose que tu apportes devant le Seigneur. Je suis d'accord. Mais là, je vais t'emmener dans une autre dimension. La foi où il n'y a rien. Cette foi-là, on avait dit au commencement, il n'y avait rien. Mais bizarrement, à partir de rien, Dieu créa. On avait dit Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa les animaux. Est-ce que vous savez que tout ce qu'il a créé là, c'est à partir de rien? On lit ça facilement, il a créé les animaux. Il a créé ce premier jour, deuxième jour. Est-ce que vous savez que toutes ces choses-là, il les a faites à partir de rien? Donc ça veut dire rien, c'est une matière première. Amen. Amen. Yes. Je vais répéter pour que tu comprennes. Rien, c'est une matière première. S'il n'y a rien dans ta vie, sache que c'est une matière première, une ressource infinie pour Dieu. Parce qu'à partir de rien, il faut créer dans la diversité. À partir de rien, il a créé les étoiles. À partir de rien, il a créé l'arbre. Entre les étoiles et l'arbre, il n'y a aucun rapport. À partir de rien, il a créé l'arbre. À partir de rien, il a créé un poisson. Entre l'arbre et le poisson, je ne vois pas le rapport. C'est-à-dire qu'à partir de rien, c'est une chose infinie pour Dieu, pour créer des choses diversifiées dans ta vie. Maintenant. Il faut croire ça. Amen. Et ne pas être effrayé par ce vide. Croire simplement. Alors dans Genèse 22, il y a un homme qui un jour, Dieu m'a demandé quelque chose. Et ce que Dieu lui a demandé, c'était difficile. Genèse 22, 13. Abraham prit son fils pour aller offrir au Seigneur. Et alors qu'il était en train de marcher, son fils lui dit, mais papa, il y a tout, mais il nous manque la guitare. Le fils dit, mais papa, il y a tout, mais il n'y a rien. Il y a tout, mais il n'y a rien. Le papa, dans un premier temps, il disait, Dieu pourvoira. Peut-être qu'il ne voulait pas effrayer son fils, mais il savait que le sacrifice, ça devait être son fils. Dieu pourvoira. Pour lui, le fils n'existait plus. Alléluia. Le fils n'existait plus. Et la Bible dit, quand il est arrivé, d'abord dit, Abraham leva les yeux au moment où il voulait tuer son fils. La Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla le prendre, le bélier, et l'offrit comme holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera il pourvoira. Abraham, quand il est arrivé à ce moment-là, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et il veut sacrifier son fils. L'Éternel dit ne le fais pas. Ne le fais pas. Quand on lit ce texte, la Bible ne dit pas qu'à côté, il y avait un troupeau qui traînait. Il y avait un troupeau qui traînait, puis Dieu a dit Abraham va prendre. Non. La Bible ne dit pas qu'il y avait un berger qui passait par là comme par hasard avec ses brebis, et puis la Bible dit Dieu le dit va prendre. La Bible ne dit pas que comme par hasard, il y avait une bête sauvage, un bouc sauvage qui se baladait dans le coin, et puis Dieu dit prends ce bouc-là. Non, ce n'est pas ça. Quand Christ a délivré le démoniaque, la Bible dit qu'il y avait un homme qui passait, il y avait des troupeaux de bousseaux. Et puis il les a envoyés dedans. Ok? Le troupeau existait déjà. Mais là, Dieu dit Abraham ne fait pas. Dieu dit Abraham ne fait pas. Mais curieusement, dans un endroit où il n'y avait absolument rien. Il n'y avait que lui et son fils. Il n'y avait pas aux alentours un troupeau, un berger. Il n'y avait rien. Est-ce que tu comprends qu'il n'y avait rien? Est-ce que tu comprends qu'il n'y avait rien? Mais bizarrement, la Bible dit Abraham leva les yeux et il a vu qu'il y avait un animal qui était préparé là.
Il y avait un bélier qui était préparé là, retenu par le corps. À partir de rien, à cause de la foi d'Abraham, Dieu a pourvu au sacrifice. À partir de rien. Vous savez qu'Abraham, quand il a eu cette expérience, il a dit non. Maintenant, ce Dieu-là, je le connais sous une autre dimension. Il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Quand tu dis Jéhovah Jireh, quand tu invoques Jéhovah Jireh, il n'est pas obligé de travailler avec ce qui existe. Jéhovah Jireh est capable de travailler même avec ce qui n'existe pas. Jéhovah Jireh est capable de travailler à partir de rien. Jéhovah Jireh ne travaille pas toujours avec ce que tu as. Il est capable de travailler avec ce qu'on n'a rien. Et Jéhovah Jireh se manifeste pour dire qu'il n'y avait rien. Et parce que je suis Jéhovah Jireh, moi, non seulement je crée et je pourvois pour toi. Ça veut dire que il y a des choses que Dieu peut créer spécialement pour toi. Il y a des choses que Dieu peut appeler à l'existence spécialement pour toi. C'est-à-dire que la chose a été créée réellement pour toi. Est-ce que tu me suis? Pour répondre à tes besoins, Dieu est capable de créer quelque chose pour toi. À partir de rien. Et c'est là où, dans cette foi-là, tu dis Jéhovah, le Dieu qui est capable de pouvoir. Ça veut dire que même quand je n'ai rien, à partir du néant, j'ai la foi. Parce que c'est que du néant, il est capable de tirer les choses. Du néant, il est capable de faire quelque chose pour moi. Tant qu'il y a un besoin pour moi, même s'il y a le néant, quand j'ouvrirai mes yeux, quand je lèverai mes yeux, je verrai ce que Dieu aura pourvu. Je verrai ce que Dieu aura tiré à partir du néant. Il aura préparé pour moi. Il aura disposé pour moi. Il aura mis à côté pour moi. À partir du néant, il a appelé cela. C'est pour ça qu'il faudrait croire, bien aimé. Quand il n'y a rien autour de toi, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais crois que Dieu est capable à partir de ce rien-là de créer quelque chose. Il est capable de créer quelque chose, la chose que tu n'as pas. Je ne t'attends pas que forcément il se soit basé sur quelqu'un. Tu t'attends et tu commences à faire des calculs, c'est un tel qui me ramènera de l'argent. Demain, je contacterai telle personne, oui, certainement il me prêtera de l'argent. Oublie toutes ces choses-là. Mets le vide dans ta tête, laisse le vide exprès dans ta tête. Dis Seigneur, je ne veux ni réfléchir, ni calculer. Tout ce que je sais, c'est que demain, j'aurai ce qu'il me faut. Seigneur, je ne veux ni réfléchir, ni calculer. Tout ce que je sais, c'est que Seigneur, la date butoir qu'on m'a donnée. On a écrit dans le courrier avant la date 2. Mais Seigneur, je sais que tu connais cette date-là. Et avant cette date-là, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tu feras. Mais moi, je sais que tu feras. Amen. Et c'est là où tu commences à croire. Nous dire, Seigneur, je n'ai rien. Et tu lèveras tes yeux et tu l'appelleras Jéhovah. Amen. Et je veux terminer dans la prière avec moi. Je veux que tu considères maintenant rien. Alléluia.